Bonjour à tous et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo des mythes et légendes. Cela va faire à peu près 1 an que nous avions abordé pour la première fois le sujet de Fullmetal Alchemist, et depuis tout ce temps, forcément, je me suis dit que c'était le bon moment de reparler de cet univers, et du coup je vais vous parler du concept de l'alchimie. Petit disclaimer dans cette vidéo, je préfère le dire parce que dans l'autre vidéo on m'en avait un petit peu parlé. Je prends le parti de ne parler des notions abordées uniquement dans le manga, ou dans l'anime du coup de 2007 il me semble, parce que déjà j'ai pas vu l'anime de 2003, qui a pris les libertés par rapport au manga, donc je vais pas en parler, et surtout de ce que j'ai lu, les principes me plaisent pas trop, donc évidemment je vais parler d'un truc que je connais et d'un truc que j'aime, donc je prends le parti de parler que du manga. Voilà, ça c'est dit, on peut passer à la vidéo. L'alchimie trouve son origine 350 ans avant les événements du manga auprès d'un individu nommé le philosophe de l'Est. Cet homme enseigna aux habitants d'Amistris l'alchimie dans le but de contrôler l'énergie chaotique libérée par la tectonique des plaques, en utilisant cette dernière pour alimenter la transmutation. Au fur et à mesure que les alchimistes du pays en apprirent plus sur l'origine de leur pouvoir, ils découvrirent finalement que l'origine de la puissance de l'alchimie n'était pas liée à la tectonique des plaques, mais plutôt à la vie d'un nombre très élevé d'êtres humains au même endroit. On découvre dans le manga finalement que l'alchimie ayant pour source l'énergie de la Terre existe bel et bien, mais qu'en Amestris, leur alchimie était alimentée par la pierre philosophale, créée à partir du sacrifice d'un grand nombre de personnes. Au moment des événements du manga, l'alchimie et sa pratique ont un petit peu changé, et surtout n'est pas la même qu'à Amestris. Elle est surtout utilisée pour changer, modifier, créer, par un procédé que l'on appelle la transmutation. La transmutation et l'usage de l'alchimie se divisent en 3 catégories différentes, permettant d'utiliser cette technique. La compréhension permet de comprendre, comme son nom l'indique, le fonctionnement de la structure des atomes et des molécules afin de pouvoir les transformer. La déconstruction est utilisée pour désigner l'usage de l'énergie pour pouvoir briser et détruire la structure physique d'un objet en une forme malléable, pouvant être utilisée pour la phase de reconstruction, utilisant l'énergie pour remodeler cette forme malléable en une nouvelle forme. Les personnes pratiquant l'alchimie sont appelées les alchimistes, et ils ont une très grande connaissance dans les sciences ainsi que dans l'alchimie, c'est plutôt logique jusqu'à présent. Mais en dehors de ça, les personnes qui sont parmi les plus grands alchimistes que le monde ait connus ont en général, en dehors d'avoir ce talent-là, une forme de talent inné, même si l'alchimie reste assez accessible pour une grande partie des personnes. Par ailleurs, il existe beaucoup de manières de pratiquer l'alchimie, ce n'est pas une seule méthode ou un seul procédé, il y en a vraiment un très grand nombre qui varie en général en fonction des régions et des pays d'origine de l'alchimiste, mais dans notre cas actuel, on va s'intéresser à celle qui est le plus représentée dans le manga, à savoir celui de l'échange équivalent. L'échange équivalent a pour principe que si on veut créer ou obtenir quelque chose, une autre chose de valeur égale doit être perdue ou détruite. De ce fait, l'échange équivalent se sépare en 2 catégories permettant de comprendre ce principe. La première catégorie est celle de la loi de conservation des masses. Cette loi stipule que l'énergie ne peut être créée à partir de rien et un objet ne peut être détruit jusqu'à ce que plus rien n'existe. Cela signifie que pour pouvoir créer quelque chose d'un certain poids, une autre chose de poids égal doit être utilisée ou sacrifiée. L'autre loi est celle de la naturelle providence qui indique qu'un objet ne peut être transmuté en un autre objet possédant les mêmes caractéristiques et les mêmes attributs. Quand un alchimiste décide d'enfreindre l'une de ces règles, les conséquences peuvent être dramatiques pour lui. Si l'alchimiste essaie de prendre plus qu'il ne peut, alors la nature fera en sorte de compenser ce manque, entraînant des mutations, des blessures ou dans le pire des cas, la mort. Cela s'appelle le rebond. Pour pouvoir faire usage de l'alchimie, les alchimistes ont besoin de cercles de transmutation. Une exception peut malgré tout être faite pour les personnes ayant rencontré la vérité, car ils ont la possibilité par la suite de pouvoir pratiquer l'alchimie sans pour autant utiliser de cercles de transmutation. Pour les autres alchimistes, un cercle de transmutation doit donc être dessiné, soit sur la surface à transmuter et qui doit être modifiée, soit directement sur l'équipement de l'alchimiste, comme c'est le cas avec le colonel Mustang par exemple, avec ses gants, ou encore tatoué sur le corps. Pour pouvoir tracer un cercle, il faut pouvoir comprendre sa composition et comment il est formé. À l'extérieur se trouve un cercle ayant pour but de concentrer la magie et l'énergie provenant de la Terre. À l'intérieur du cercle, on peut retrouver des runes alchimistes, ainsi que des textes correspondant à l'effet souhaité par l'alchimiste. Ces caractères peuvent représenter les éléments de la nature, comme l'eau, la terre, le feu et l'air, mais également des signes astrologiques.
Il existe une autre forme de transmutation appelée arrêt qui possède des facultés similaires au cercle de transmutation. On peut le voir notamment tatoué sur le bras d'Oscar. Quand on parle d'alchimie, il y a un autre élément que l'on est obligé d'aborder, et c'est quelque chose qui vient un peu en contrepartie de toutes les bonnes choses qui peuvent être apportées par l'alchimie. Quand il y a une bonne chose, en général, il y a une mauvaise chose à peu près équivalente, on reste dans le côté équivalent, et c'est la transmutation humaine. La transmutation humaine consiste en la modification de l'être humain, que ce soit par le corps ou par son âme, et en dehors du fait que cela revient à jouer à Dieu, la nature ne considère pas qu'il y a d'équivalence pour la valeur d'un être humain, ce qui fait que cela entraîne souvent, et toujours même, des complications. La première transmutation humaine que je vais vous présenter est également la première transmutation que l'on voit dans le manga, il s'agit de la résurrection d'humains. Quand une personne décède, son corps perd l'âme qui lui est associée et ne devient plus qu'une coquille vide. Évidemment, comme vous le savez, plusieurs personnes dans le manga ont tenté d'avoir recours à la transmutation humaine pour pouvoir ramener des personnes aimées, et je vais me servir de leur histoire pour expliquer cette transmutation. Du fait qu'il n'existe pas d'échange équivalent, et surtout car ce que l'alchimiste souhaite échanger n'existe pas, quand une transmutation humaine a lieu, un rebond se produit et se répercute sur les personnes ayant effectué la transmutation. Dans le cas des frères Alric, après la transmutation humaine de leur mère, Alphonse perdit intégralement son enveloppe charnelle et Édouard sa jambe droite. Afin de pouvoir sauver son frère, ce dernier décida de sacrifier une autre partie de son corps, à savoir son bras droit, en raccrochant l'âme d'Alphonse à une armure. Nous parlerons de ce deuxième type de transmutation humaine un petit peu plus tard dans la vidéo. C'est durant ces événements qu'Édouard, ainsi que n'importe quel alchimiste ayant pratiqué cette transmutation, se retrouvent face à la porte de la vérité et qu'ils acquièrent la faculté de pratiquer l'alchimie sans cercle de transmutation. Une autre personne dans le manga ayant essayé de pratiquer une transmutation humaine est Izumi Curtis. La femme ayant entraîné Édouard et Alphonse avait en effet par le passé essayé de ramener à la vie son enfant mort-né, et du fait qu'il ne s'agissait que d'un enfant, Izumi n'eut pas à donner son existence entière, comme ce fut le cas pour Alphonse, mais uniquement son utérus. De par ces deux transmutations, on peut finalement assez facilement déduire ce qui est pris en contrepartie de la transmutation humaine, et ça équivaut à peu près au poids de la personne que l'on essaie de ramener. Pour Édouard et Alphonse, comme c'était leur mère qui était plus âgée qu'eux et qu'ils étaient en réalité que des enfants à ce moment-là, c'est un peu plus d'un corps et demi qui a été pris, un corps et un bras plutôt, et pour Izumi, comme c'était un bébé qui était plutôt petit, on ne lui a pris que son utérus. La deuxième transmutation qu'il est intéressant d'aborder est la transmutation de l'âme, à savoir lier l'âme d'un humain à autre chose. Cela correspond à ce que Édouard a fait pour sauver la vie de son frère en l'attachant à une armure à l'aide d'un seau et contre son bras. Pour ce faire, une rune doit être dessinée avec le sang en utilisant le fer contenu dedans pour le lier à l'objet. Cet objet contient généralement du fer car la majorité des âmes liées rencontrées dans le manga l'ont été par le biais d'armures. Par ailleurs, ce sang permet de lier l'armure à l'alchimiste, voire à la personne ayant décidé de déplacer son âme. Les âmes placées dans ce nouveau corps obtiennent dès lors la possibilité de se mouvoir et de penser, sans pour autant ressentir la douleur ou sans risque de mort. La seule chose qui peut en réalité les faire disparaître, c'est le fait d'effacer le sceau ayant servi à les lier à l'objet. Il reste malgré tout à comprendre comment la personne peut garder ses souvenirs, bien qu'elle ne soit pas dans son corps d'origine, et cela peut s'expliquer par le fait que le corps est toujours vivant quelque part, et de ce fait, l'âme et le corps seraient dès lors inexorablement attirés l'un vers l'autre. Dans le cas des frères Alric, la transmutation de l'âme d'Alphonse par Édouard est particulièrement remarquable, et n'a pu être possible que parce qu'ils ont franchi tous les deux en même temps la porte de la vérité. En plus de ça, la transmutation s'est faite alors qu'Alphonse était mort pendant quelques secondes, ce qui la rend encore plus unique. Enfin, il reste deux types de transmutation à aborder dans cette vidéo, à savoir les chimères humaines et les humains artificiels. Les humains artificiels sont aussi appelés homunculus dans l'univers de Fullmetal Alchemist, et j'en ai parlé dans une autre vidéo, donc si jamais vous souhaitez aller la voir, je vous la mets dans le petit ici. Pour le cas des chimères humaines, il s'agit de chimères créées par l'alchimie, en fusionnant ensemble deux créatures vivantes et plus particulièrement un homme avec un animal. La pratique du mixage entre deux créatures se faisait déjà auparavant, mais il était interdit de le pratiquer sur un humain. L'exemple le plus marquant de chimère est évidemment celle de Shu Tucker, qui nous a évidemment tous traumatisés quand on était plus jeunes. Il s'agissait d'un alchimiste particulièrement brillant, qui décida un jour d'expérimenter sa science sur sa fille ainsi que son chien en les fusionnant ensemble et en lui donnant la parole, exploit jamais réalisé auparavant dans le monde de l'alchimie. Cependant, la chimère n'était pas parfaite et souffrait affreusement de cette fusion, elle dut donc être tuée afin d'abréger ses souffrances.
Bon bah merci à tous, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé de Fullmetal Alchemist, je pense un petit peu plus revenir sur ce sujet-là, surtout que je crois que c'est un sujet qui vous parle beaucoup également. J'espère en tout cas que ça vous a plu, et si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à partager la vidéo, n'hésitez pas à faire des recommandations également pour les prochains épisodes, et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao.